Maintenant, le verset phare, c'est d'Apocalypse chapitre 5 au verset 9, où cette personne qui n'a pas de connaissance va donner ce passage. Et même elle ne comprend pas les Écritures. C'est des gens des attardés mentaux qui n'ont rien en gros, dans la conscience, des pauvres arrivistes, des mortes spirituelles qui vont venir donner des versets à ce jour-là en disant repends-toi, accepte Jésus-Christ. Dans ce passage, si t'as pas, ça t'a échappé. Aucun passage dans la Bible ne m'échappe. Donc, on va expliquer Apocalypse chapitre 5 au verset 9 et vous comprenez que ça s'adresse uniquement toujours, selon les Bibles classiques, au peuple d'Israël. Donc, je vais donc dans ce passage. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. On va dans la traduction Bible, parole de vie. Il est d'ici, d'Apocalypse 5, 9. Ils chantent plutôt un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Il y a point. Je recommence. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance, pour des pauvres arrivistes, des esprits d'insuffisance. Ils chantent un chant nouveau. Quand on dit un chant nouveau, ça veut dire qu'il y a un chant ancien. Oui, au temps de Boussi, donc ce qu'on va appeler Moïse dans l'Ancien Testament, il chantait des cantiques, David, ainsi de suite. Bon, un chant nouveau. Tu es digne. Donc ce chant est en train de chanter. C'est un groupe de personnes, une multitude de personnes qui sont en train de chanter. Donc ces personnes, on va vous donner l'identité de ces personnes-là. On vous dit que ces personnes est en train de chanter un chant nouveau. Dans d'autres versions, c'est-à-dire un cantique nouveau. En disant ceci, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Il y a point. Oui, tu as été offert en sacrifice avec ton sang, virgule. Là, c'est des êtres qui sont entre le chant nouveau ici. Là. Mais on vous dit maintenant, ces êtres-là, dans les cantiques, ils sont en train de chanter. Ils disent que tu es digne de prendre le livre à l'agneau, que l'agneau est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux, parce que personne ne pouvait ouvrir ce livre. Donc, et on vous dit que l'agneau est digne d'ouvrir ce livre. Donc, même les anges qui sont auprès, soi-disant, de Dieu, eux, ils ne sont pas dignes d'ouvrir ce livre. Mais bon. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, virgule, tu as racheté. Retenez bien le mot racheter. Tu as racheté pour Dieu des gens, on peut dire des hommes, des gens de toute tribu. Vous voyez? Donc, la personne qui n'a pas de discernement, qui n'a pas suivi mes deux précédentes vidéos pour comprendre, va se buter uniquement sur ce verset, sur le mot, sur toutes les gens de toute tribu, en disant, oui, on a dit toute tribu, on n'a pas dit uniquement le peuple d'Israël. Vous voyez? Voilà ce que ces gens, des gens qui n'ont pas de connaissance, de substance spirituelle, des pauvres arrivistes, vont venir raconter des hérésies. Donc, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, et à virgule, de tous les peuples et de tous les pays, point. Tu les as offerts à Dieu. Donc, voilà. Voilà, la personne va donner le verset en disant, voyez, il n'y a pas que Israël seul qui va être sauvé, selon les Bibles classiques, bien entendu. Donc, on va donc expliquer Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Ça s'adresse toujours aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça ne s'adresse pas ici, là, dans les Bibles classiques, aux Français, c'est-à-dire aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, aux Africains. Ça ne s'adresse pas à toi. Ce passage ne s'adresse pas à toi. Toi qui es le chrétien qui me regarde, ce passage ne s'adresse pas à toi. Tu n'es pas dedans. Ce n'est pas parce qu'on dit les gens de toute tribu, de toute langue,
et tous les peuples et tous les pays. On va donc expliquer que les gens de toutes tribus, c'est les toutes tribus d'Israël, de toutes les langues d'Israël, de tous les peuples des fils d'Israël, et qui sont dans tous les pays par rapport à ce que Jean avait vu dans sa vision. Pour cela, on va dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, pour expliquer Apocalypse 5, verset 9. Pierre, ce qu'on va appeler Képha, Pétro, avait déjà expliqué ça. Avait déjà expliqué ce que Jean va voir plus tard. Je répète Apocalypse chapitre 5 au verset 9 qui dit « Il chante un chant nouveau, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Lui, tu as été offert en sacrifice avec ton sang, virgule, avec ton sang, virgule, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. » Il y a virgule. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 dit, sachant que vous avez été rachetés. Sachant que vous avez été rachetés. Qui a été racheté? C'est ce dont fait allusion dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et c'est le peuple d'Israël selon les Bibles actuelles classiques. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, virgule, non pas des choses corruptibles, virgule, de l'argent ou de l'or. Sans cela, on repart toujours dans Pierre. Ces gens-là, quand on dit maintenant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de tout pays, de tout pays, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire les enfants perdus qui sont partis en exil, qu'on a dispersés dans le monde. C'est ceux-là uniquement dont le soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, selon les théories, que Jésus est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est le même Jésus, selon les Bibles classiques, qui va dire aux apôtres, allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Ces nations-là, c'est toujours les peuples d'Israël qui sont dans toutes les nations, qui se trouveront dans toutes ces nations à cette époque-là. Et eux, là, on doit les faire des disciples, ce sont des rachetés. En ce moment, on va les racheter. Et c'est ces rachetés-là que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9, que Pierre ici va décrire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 en disant, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, dans d'autres versions, par vos ancêtres. Non pas des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or. C'est pour ça qu'on peut repartir dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1 qui dit, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, en exil, en exil, en exil. Tapez le mot définition, exil. Parce que c'est un peuple qui était là au départ, qui est parti en exil, on a envoyé en exil. Et selon les Bibles classiques, c'est le peuple d'Israël. Je répète, 1 Pierre chapitre 1 verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, point, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, virgule, dispersés dans les provinces de Port, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Donc, on revoit cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 5, dans la traduction Edmond Staffel, il est dit, à Jérusalem se trouvaient alors en séjour des Juifs et non des Américains, et non des Asiatiques, et non des Africains, et non des chrétiens, des Juifs, des hommes pieux venus de tous les pays, de tous les pays qui sont sous le ciel. C'est de ça donc, on fait allusion d'Apocalypse chapitre 5, au verset 9. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue et de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu.
il a offert quoi à Dieu? Comment vous allez imaginer que le soi-disant Jésus va venir offrir quelque chose à Dieu que Dieu ne lui a pas demandé? Il ne fait que venir chercher des raisins. Comme vous pouvez voir ma précédente vidéo par rapport à la vigne, il vient chercher les raisins. Il vient chercher les raisins que le soi-disant Dieu l'aurait envoyé de venir lui donner. Et c'est ce qu'il fait ici. Tu les as offerts à Dieu. Offert quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont des raisins qui étaient dans la vigne. C'est tout. Donc, on poursuit. Ésaïe chapitre 11, verset 11, il est dit, en ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylone, en Aram, en Syrie et dans les régions maritimes. C'est tout. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 9, ça adresse ces rachetés-là qui suivent l'agneau. Écoutez attentivement, je m'adresse à tous ces chrétiens. Selon les Bibles classiques, les rachetés qui suivent l'agneau. Les rachetés que l'agneau a, soi-disant, sauvés, a ramenés à Dieu. Ils chantent un cantique nouveau, ils vont partout. C'est toujours les rescapés du peuple d'Israël. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas dans le testament des faux juifs. Ils ne vous connaissent pas. Vous êtes des esclaves pour eux. Vous êtes des chiens. Et on vous dit, dehors les chiens. Dehors le chien. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse chapitre 12, non, Apocalypse chapitre 21, verset 12, il est dit, en parlant du paradis, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, et non des Européens, et non des Américains, et non des Asiatiques, et non des Africains, mais du peuple d'Israël, du début à la fin. Je dis bien, du début à la fin. Les faux juifs, les ancêtres des faux juifs viennent, ils prennent l'histoire du peuple noir, ils trafiquent, ils font les testaments avec, ils changent les noms, les lieux de naissance, des dates, ainsi de suite. Ils inventent des personnages, ils changent des couleurs, ils viennent vous raconter des hérésies. Vous acceptez des choses inventées après. C'est-à-dire les démons, ils viennent, ils s'asseyent, ils prennent la place. On vous dit Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. On vous dit que c'est le Créateur, alors que c'est Satan qui est derrière. On vous parle d'Emmanuel, vous dites que c'est Jésus. Vous dites que Dieu est avec nous. Alors que quand vous lisez dans Isaïe, l'histoire d'Emmanuel n'a rien à voir avec ce Jésus-Christ-là. Ce n'est même pas la même personne, ce n'est même pas la même époque. J'ai déjà fait la vidéo pour regarder cette vidéo avec des preuves. Comme vous avez des esprits d'insuffisance et des pauvres arrivistes, vous acceptez toujours du n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas de substance spirituelle, ils viennent s'asseoir, ils envoient des versets que eux-mêmes ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas. Ah, Zouloula, reprends-toi, accepte Jésus-Christ. Mais toi qui m'envoies le verset, tu es qui? Tu es qui? Mais attends, tu es qui toi pour essayer de m'envoyer un verset? Mais tu es qui? Tu n'existes même pas. Tu n'es rien du tout. Insignifiant. Je dis bien, moi j'ai le droit de le dire à une créature. Tu n'es rien. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 12. On vous apprend que ceux qui seront sauvés, leurs noms seront inscrits dans le paradis. Et on voit cela dans Luc 10, 20.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Dans d'autres versions, c'est dans les cieux. Quand on vous dit que votre soi-disant Jésus, même qui n'existe même pas, dit, ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bible, parole de vie, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Donc, vous dites que Jésus est votre sauveur. Vous refusez la parole de votre sauveur, soi-disant sauveur, vous refusez cette parole. Vous allez accepter la parole d'un soi-disant quelqu'un qui se dit disciple de ce Jésus, en disant que non, euh, Dieu va prendre d'autres peuples, d'autres nations, il va les sauver. Vous êtes mal barré avec votre fausse Bible remplie de confusion, d'erreurs, de mensonges. Je l'ai démontré. Jésus-Christ n'existe pas. Tu peux mettre le pouce en dessous comme tu veux, tu peux t'énerver, tu peux sauter. Ça ne va rien changer. Est-ce que tu comprends? Ça ne changera rien du tout. Le soleil va toujours se manifester. La lune va se manifester. Il y aura toujours le jour, il y aura toujours la nuit. Ton opinion ne change rien. Tu auras beau envoyer les versets que tu voudras. Ça ne va rien changer. Zulula est là. Et je dis encore, Jésus-Christ n'existe pas. C'est une invention des faux juifs. C'est-à-dire, c'est une invention des missionnaires. C'est une invention des colons. C'est une invention des non-noirs. On a pris l'histoire du peuple noir. On l'a trafiqué. Ils ont inventé des personnages. Ils ont inventé des histoires qui sont remplies de confusion, de mensonges. Ah, Zoulou, là, repente. Acceptez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Vous allez me dire, oui, mais tu avais fait une vidéo où tu dis, oh, tu avais vu Jésus-Christ et tout ça là. Oui. Est-ce que je mens? J'ai vu Jésus-Christ, c'était un démon. Ce Jésus-là, c'était un démon. J'ai vu ce démon de Jésus-Christ. Et alors? Je suis bien placé pour dire que le Jésus-Christ tel que vous imaginez n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Est-ce que vous comprenez? Il n'existera jamais. Donc, la foi que vous avez, elle est basée sur du néant. Elle est basée sur du néant. Votre foi est basée sur du néant. Votre foi elle est basée sur du néant. La seule version qui existe, la seule vérité, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba, c'est encore glorifié.